Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour cet grand amour que tu as pour nous, cet grand amour qui a fait que tu envoies ton Fils unique qui s'offre en sacrifice, ce grand amour que tu as pour nous et qui nous donne l'assurance du pardon des péchés, ce grand amour que tu as pour nous et qui nous donne l'espoir, l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Seigneur, que cet même amour envahisse nos cœurs pour que nous puissions écouter avec attention ta parole, méditer sur elle, mais aussi pour que nous puissions te servir en aimant notre prochain. En Jésus-Christ, nous prions. Amen. Veuillez vous asseoir. L'évangile d'aujourd'hui nous raconte l'histoire d'une rencontre. Une rencontre qui a eu certaines difficultés pour se concrétiser. Une rencontre entre Jésus et un homme qui était aveugle et mendiant. Nous savons grâce aux autres évangiles que cet aveugle s'appelait Bartimée. Cet homme était assis et mendiait pour survivre. Sa vie n'était pas une vie de rêve. Il ne vivait pas une vie comblée. Et aucun de nous souhaiterait vivre la vie que cet homme était en train de vivre. Pleine de difficultés, sans aucune perspective de s'améliorer. Mais cet homme vivra une rencontre qui nous enseigne beaucoup à nous aussi. Assis à sa place, comme d'habitude, cet homme savait reconnaître quand quelqu'un passait près de lui. Quand il entendait que quelqu'un était proche, il mendiait une pièce ou un morceau de pain, de quoi survivre encore un jour. Mais ce jour-là, il a entendu un bruit différent. Ce n'était pas le son habituel de sa rue. Il a remarqué quelque chose de différent. Il y avait tout d'un coup beaucoup de monde. Il entendait le brouhaha de la multitude de voix. Il entendait les centaines de pieds d'une foule qui marchait près de lui. Curieux de ce qui était en train de se passer, il demande à quoi correspond tout ce bruit. Pourquoi il y a soudainement autant de monde autour de lui? Puis quelqu'un lui dit, et on ne sait pas si quelqu'un de la foule ou si quelqu'un du visage, quelqu'un lui dit que ce bruit se doit à la présence de Jésus et la foule qui est en train de le suivre. Il s'agissait de Jésus le prophète, Jésus l'envoyé de Dieu. Bartimée a déjà entendu parler de Jésus. Tout le monde a entendu parler de Jésus. Partout dans le pays, ses miracles sont connus. Partout, on parle de lui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il enseigne. Tout le monde veut le voir, tout le monde veut le rencontrer, tout le monde veut s'entretenir avec lui. Quand Bartimée a su que Jésus était là, il ne doute pas un instant. Il se lève de sa place habituelle et il commence à crier vers la foule « Fils de David, aie pitié de moi ». Bartimée reconnaît par ces mots que Jésus est le Messie, le fils de David. Non, si vous voulez savoir après pourquoi fils de David, ça a à voir avec le Messie, faites le cours de la vie de Jésus. Celui qui était promis, le fils de David, celui qui viendrait pour établir le royaume de Dieu, le Rédempteur d'Israël, Dieu sur terre. Pour Bartimée, il n'y a aucun doute. Ce Jésus dont tout le monde parle est le Sauveur d'Israël. Il est celui qui vient instaurer une nouvelle ère, celui qui vient établir la réconciliation entre Dieu et les êtres humains. Bartimée sait que Jésus peut faire quelque chose pour lui. Il sait de sa compassion, celle dont il a entendu parler tant de fois, celle que Jésus a su démontrer à tant d'autres malheureux comme lui. C'est pourquoi, sans le voir, Bartimée crie. Mais où est Jésus? Il ne sait pas. Il ne sait pas exactement où est Jésus, mais lui, il crie vers la foule. Il ne sait pas s'il est près
ou s'il est loin, mais il sait qu'il est là. Il crie parce qu'il veut lui aussi goûter de cette compassion de Jésus. Il veut recevoir ce que tant d'autres ont reçu, un geste d'amour et de miséricorde, un geste qui puisse changer complètement sa vie. Jésus passe près de lui. C'est une opportunité qu'il ne peut pas laisser passer. Il crie, et il crie avec l'espoir d'être entendu. Il crie avec l'espoir que tout ce qui se raconte sur Jésus soit la vérité. Mais alors il se passe quelque chose d'inattendu. Bartimée marche dans la foule, en direction de la foule, sans savoir où est Jésus, en criant « Seigneur, aie pitié de moi ». Il veut que Jésus l'écoute, que Jésus écoute son cri. Et là, soudainement, il sent que plusieurs personnes essayent de l'arrêter. Il ne les voit pas. Il ne comprend pas. Jésus est là et quelques-uns essayent de lui empêcher de le rencontrer. Calme-toi, tais-toi, assis-toi, rentre chez toi. Je ne sais pas ce qu'on lui a dit. Mais le texte biblique nous dit qu'ils étaient en train de l'empêcher d'arriver à Jésus. Bartimée ne s'arrête pas. Il ne pense pas laisser passer cette opportunité. On le retient, on l'empêche d'avancer, et bien lui, il commence à crier plus fort. Sa foi en Jésus le pousse à ne pas s'arrêter. Sa foi en Jésus le pousse à insister. Il est déterminé. C'est sa chance et il ne renoncera pas à rencontrer Jésus. Puis, il se passe ce que Bartimée attendait. Jésus s'arrête. Jésus s'arrête et il fait que tout le monde s'arrête. Bartimée peut l'entendre. Il peut entendre que la foule s'est arrêtée, qu'il y a du silence. Puis le silence est remplacé par un chuchotement. Et qu'est-ce qui se passe? Bartimée ne sait pas ce qui est en train de se passer parce qu'il ne voit pas. Mais Jésus demande qu'on lui amène Bartimée. Les mêmes qui empêchaient Bartimée d'arriver là où était Jésus, maintenant sont ceux qui doivent amener Bartimée à Jésus. C'est vrai que Jésus a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de monde autour de lui, il est sollicité sans cesse, et en plus, il est en train d'aller à Jérusalem pour affronter cette dernière ligne droite dans sa mission de sauver l'humanité. Non, il a dit, le Fils de l'homme doit aller à Jérusalem, il doit être jugé par les païens, tout ce qu'on a lu tout à l'heure, mais les disciples ne comprenaient pas. Non, mais Jésus savait très bien, et il était occupé, et il était engagé avec cette mission. Mais Jésus s'arrête, et il prend son temps pour rencontrer cet homme. Jésus est miséricordieux, et même s'il a beaucoup à faire, il ne peut pas ignorer un cri de secours. Donc, en s'arrêtant, Jésus répond à Bartimée. Non, Jésus lui dit qu'il est en train d'avoir pitié de lui. Il l'appelle et il le fait comprendre qu'il a pitié de lui. Sinon, il aurait continué son chemin. Jésus s'arrête, comme je disais tout à l'heure, et il prend son temps de rencontrer cet homme. Puis Jésus démontre sa compassion envers l'aveugle en lui demandant qu'est-ce qu'il voudrait recevoir de lui. C'était certain que l'aveugle allait demander de pouvoir voir. Pouvoir voir changerait complètement la vie de cet homme. Un aveugle, dans ce temps, était condamné à être mendiant. Il ne pouvait pas subvenir à ses besoins. Il n'y avait pas de sécurité sociale. Il n'y avait aucun programme d'inclusion pour les handicapés et pour les aveugles. Jésus lui demande qu'est-ce qu'il veut et il n'esquive pas cet homme. Il n'a pas peur d'écouter sa demande. Il sait qu'il va lui demander de pouvoir voir. Les chefs religieux de l'époque
avaient des préjugés envers les handicapés. Pour eux, c'était des pécheurs qui étaient en train de recevoir leur châtiment à cause de leurs péchés. Et il n'y avait pas besoin de sentir compassion pour eux. Les chefs religieux favorisaient que les personnes handicapées soient mises de côté par toute la société. Selon eux, ils avaient reçu une malédiction et il fallait les laisser seuls face à la justice divine et à cette malédiction. En plus, les chefs religieux n'avaient pas beaucoup à donner à ces pauvres gens. Si un chef religieux recevait cette demande d'un aveugle qu'il voudrait voir, le chef religieux ne saurait quoi faire en réponse à cette demande. Mais Jésus n'a pas peur de se trouver face à cette demande, surtout parce qu'il peut y remédier, il peut y répondre. Dans ma paroisse précédente, j'avais peur de prêcher sur cette histoire. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans la paroisse un aveugle. Il avait perdu la vue à cause du diabète. Non? Quand il était petit, il voyait, mais après, il a perdu la vue. Et je savais, non, parce qu'on en avait parlé plusieurs fois, je savais qu'il désirait pouvoir voir de nouveau. Il désirait voir de ses propres yeux le visage de son fils qui avait né après qu'il ait perdu la vue. J'ai prié pour lui et j'ai même demandé à Dieu qu'il lui rende la vue. Mais ça n'est jamais arrivé. Son état de santé s'est aggravé à cause du diabète. Il s'est vu amputer d'abord quelques doigts de la main, après un pied, puis l'autre pied, puis on a dû lui amputer les 2 jambes. On lui a fait plusieurs greffes de reins et aucune n'a réussi. L'année dernière, il nous a quittés pour rentrer dans le repos éternel. Et maintenant, il court, il saute, il marche et il voit tout autour de lui. Mais pendant qu'il était ici-bas avec nous, sa lutte était constante. Combien de fois il a demandé à Dieu d'être guéri? Dieu seul le sait. Mais ce que je sais, c'est que malgré toute cette situation, il a continué de chercher Jésus-Christ, nuit et jour. Cette maladie et son état n'allaient pas lui empêcher d'être avec Jésus. Plus la situation était difficile, plus il criait « Jésus, aie pitié de moi ». Il n'a pas reçu la vue. Et après un temps, il ne la demandait plus non plus. Il voulait seulement le repos éternel. Et Jésus a exaucé cette prière. Pas tout de suite. Il a dû souffrir encore 1 an. Mais il l'a exaucé. Est-ce que Jésus l'avait oublié? Pas du tout. Jésus a été avec lui et il s'est arrêté. Il s'est arrêté dans son chemin pour être avec lui. Rien n'était plus important que la foi et le salut de Martin, comme rien n'était plus important que la foi et le salut de Bartimée, l'aveugle de notre histoire. Bartimée a su profiter de l'opportunité. Jésus était en train de passer. Et toi, c'est ton opportunité? Jésus est en train de passer. Quelle est ta situation? Tu voudrais que Jésus aussi ait pitié de toi? Jésus passe par ici aujourd'hui. Il est là, à la portée de la main, même si tu ne peux pas le voir. Lève-toi, comme Bartimée, et demande-lui qu'il ait pitié de toi. Ne reste pas immobile face à Jésus, même si tu ne le vois pas. Il est présent et ne laisse pas passer cette opportunité. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de te rencontrer avec Jésus? Quels sont les obstacles que tu rencontres? Non, comme les disciples qui empêchaient à Bartimée de s'approcher de Jésus. Il se peut qu'il y en ait beaucoup dans ta vie. Des situations que tu affrontes et qui semblent te dire « rentre chez toi, assieds-toi ».
Dieu n'est pas accessible pour toi. Ne te dérange pas, parce qu'il ne t'écoutera pas. Les défaites, les maladies, les frustrations, les faiblesses, les chutes réitérées dans le même péché, non, les souffrances, les déceptions, tout cela se dresse comme un obstacle qui veut te faire croire que Jésus n'est pas accessible pour toi. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu te dit, ne t'arrête pas et continue vers Jésus. Ne t'arrête pas de chercher Jésus, de crier vers lui, de prier, de lui demander sa faveur. Ne laisse pas passer cette opportunité. Ne t'arrête pas parce que Jésus, lui, il s'arrête pour toi. Jésus détient son chemin pour toi, pour t'entendre, pour te répondre et pour te bénir. Jésus fait que ce qui pouvait t'empêcher d'arriver à lui soit justement ce qui t'approche de lui. Quand tu te trouves face à un obstacle qui serait en train de t'empêcher d'arriver à Jésus, souviens-toi que Jésus est en train d'utiliser cette circonstance pour que tu puisses t'approcher de lui. La circonstance veut te faire croire que Dieu est inaccessible. Jésus veut te faire comprendre qu'il a toujours été là et qu'il est toujours présent. Sa croix, c'est la démonstration de son amour, de sa compassion, de sa miséricorde. Sa croix te dit que Jésus a pitié de toi, que Jésus est attentif et qu'il est miséricordieux. Jésus s'arrête aussi pour toi, comme il l'a fait pour Bartimée, comme il l'a fait pour Martin. Ta foi et ton salut sont aussi importants pour Jésus que ceux de Bartimée et ceux de Martin. Et il n'esquive pas ta demande. Il ne cherche pas à t'esquiver. Il est là, miséricordieux et attentif. Dans la Sainte Seine, Jésus te démontre sa compassion. Tu cries, Seigneur, aie pitié de moi. Jésus arrête sa marche et il t'invite à t'approcher. Et il te dit, viens, viens à moi. Dans la Sainte Seine, Jésus te dit, je n'ai pas esquivé la croix, je n'ai pas eu peur de t'aimer, je vois que tu as besoin de moi et je veux que tu sois avec moi. Jésus t'offre ce qu'aucun d'autre ne peut t'offrir. Ne laisse pas passer cette opportunité. Après avoir reçu la vue, Bartimée a décidé de suivre Jésus. Il le suivait avec joie, en louant Dieu, parce qu'il avait été traité avec miséricorde. Martin n'a pas reçu la vue, mais il suivait aussi son Seigneur, et il le louait dans sa faiblesse et dans sa maladie, et il le louait parce qu'il avait été traité avec miséricorde. Nous aussi, chers frères, nous avons été traités avec miséricorde et Jésus a eu pitié de nous. Jésus s'est arrêté pour nous. Jésus nous a donné ce dont on avait besoin. Mais il y a plus encore. Jésus continue d'être près de nous. Il n'est pas loin là-bas dans le ciel, éloigné de ce qui nous arrive. Il est là, à la portée de la main. Ne laisse pas passer cette opportunité. Tu peux t'enfermer dans ton malheur. Tu peux dire que la vie ne vaut rien. Ou tu peux faire comme Bartimée quand il a su que Jésus était à la portée de la main. Lève-toi. Lève-toi dans ton malheur et crie, Jésus, aie pitié de moi. Et viens parce que Jésus t'invite. Quand tout semble t'empêcher, quand tout semble empêcher que tu puisses accéder à Jésus, continue de prier parce qu'il est là et parce qu'il écoute. Ce ne sont pas les circonstances qui ont le dernier mot. Cherche Jésus tous les jours de ta vie. Parce que lui, il t'appelle. Parce que lui, il t'assure son amour et sa compassion. Et aujourd'hui, tu vas pouvoir goûter
de cette compassion en recevant son corps et son sang dans la Sainte Seine. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs, garde vos esprits en Jésus-Christ, celui qui a pitié, celui qui s'arrête pour vous, celui qui agit toujours avec compassion, celui qui vous donne la vie éternelle. Amen.